Bonsoir, bonjour, bienvenue sur votre plateau de Je Médite. Je Médite qui est votre émission préférée sur votre chaîne Maranatha Télévision. Je suis encore dans la joie de vous retrouver aujourd'hui et pour cette semaine, pour la méditation de la parole de Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Sans plus tarder, nous allons prendre un temps de prière comme nous l'avons déjà pris l'habitude depuis un bon bout de temps déjà. Nous allons lire la parole de Dieu dans le texte qui nous est proposé aujourd'hui, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Nous allons lire du verset 7 et descendre jusqu'au verset 13. Et nous allons méditer et recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous pendant ce passage. Alors si vous le voulez bien, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce, nous t'élevons, nous te magnifions. Tu es un Dieu grand et redoutable, tu es un Dieu d'amour. Tu as créé toutes choses par ta parole et aujourd'hui encore, en ce début de semaine, nous voulons nous rapprocher de toi au travers de ta parole qui nous fait du bien. Permets qu'elle nous rassasie, permets qu'elle nous remplisse, permets qu'elle nous fasse du bien, éternel Dieu des armées. Je te prie au nom puissant de ton Fils Jésus que ce temps soit un temps de bénédiction pour toute personne qui est en train de suivre cette émission, notre Père. Je déclare au nom de Jésus qu'à l'issue de cette émission, à l'issue de ce partage, qu'un homme soit édifié, qu'une femme soit édifiée pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, comme je le disais dans l'introduction, notre texte de cette semaine se trouve dans le livre d'Éphésiens. Donc je suis au chapitre 4. Je vais prendre à partir du verset 7 et nous allons descendre jusqu'au verset 13. Notre méditation va se situer dans ce passage. La Bible dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Parole merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ pour nous aujourd'hui. C'est un texte riche, un texte que normalement tous les bons chrétiens doivent connaître. C'est le passage où nous voyons le Seigneur expliquer clairement les différents ministères qui doivent œuvrer dans l'Église. Les 5 ministères qu'on appelle, qui doivent œuvrer dans l'Église en vue du perfectionnement des saints pour leur édification, afin que chaque chrétien puisse parvenir à la stature d'homme parfaite, à l'instar de Christ. Donc, ce passage, en fait, nous donne ces éléments, nous explique un peu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans l'Église, on peut avoir des apôtres, on peut avoir des prophètes, on peut avoir des évangélistes, on peut avoir des pasteurs et des docteurs. Et nous voulons voir quelques éléments par rapport à ces différents ministères. Mais avant, j'aimerais remonter un petit peu au niveau du verset 7, qui dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure et le don de Christ. » Ces 5 ministères en réalité sont des dons, qu'on appelle des dons de Christ à l'Église. Il est question de dons dans ce texte en réalité. Et mon partage, ma méditation, ce que je voulais partager aujourd'hui, va tourner autour du don en réalité. Le don que nous sommes pour l'Église. Le don que nous sommes pour notre famille. Le don que nous sommes pour notre communauté. Est-ce que nous assumons réellement notre rôle en tant que don de Christ, en tant que don de Dieu? Il est un véritable problème aujourd'hui que nous pouvons constater, c'est que plus nous devenons chrétiens, plus nous appartenons à Christ,
Et malheureusement, plus il y a de l'individualisme qui prend le dessus, plus on s'isole davantage, comme si on oublie que nous vivons pour la communauté. Le Seigneur a fait de nous des dons. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, un don, parce que Dieu a déposé en nous des grâces qui ne peuvent être opérationnelles, qui ne peuvent être efficaces que lorsque ces grâces et ces dons sont mis à la disposition des gens qui sont autour de nous. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes chrétiens et nous vivons pour nous-mêmes. Quand nous prions, c'est nous-mêmes. Quand nous venons à l'église, c'est nous-mêmes. Il est vrai que le salut est individuel et personnel. Mais quand Dieu nous a sauvés, Dieu ne nous a pas pris tout de suite pour nous ramener au ciel. La Bible dit ici, que signifie? C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Le Seigneur, en nous prenant, en nous attirant à lui en tant que chrétien, le jour où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a fait de nous des captifs en réalité. Ceci n'est pas valable seulement pour les 5 ministères, mais tout chrétien quelque part est un captif de Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dit, que je suis esclave de Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire de notre liberté un sujet de paresse, un sujet pour ne pas mettre nos capacités, nos dons au service de l'Église. Parce qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui. Et les chrétiens, malheureusement, sont en train de se cacher derrière, je ne sais pas, derrière beaucoup trop d'activisme qui ne produit aucun résultat pour ne pas assumer leurs responsabilités par rapport aux dons que Dieu a déposés en eux. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la capacité de gérer. Tu as la capacité de pouvoir créer. Tu as un don pour faire de la cuisine, de faire de la couture, de faire de la coiffure. Ce sont les dons que Dieu a mis en toi, ce qu'on appelle les dons naturels, les dons innés, que Dieu a mis en toi, que tu dois mettre au service de l'Église. Parce qu'au travers de ce don, Dieu a fait de toi, Dieu t'a pris comme captif. Il t'a pris comme captif. Quand nous venons au Seigneur, c'est la première chose que le Seigneur fait. Il nous prend. Et pendant cette période-là, on s'isole un petit peu de nos familles, on s'isole un petit peu des gens qui sont autour de nous, on s'attache davantage au Seigneur, on cherche davantage la présence de Dieu parce qu'il a fait de nous des captifs. As-tu été captif du Seigneur? T'a-t-il amené dans les hauteurs? T'a-t-il ramené dans les profondeurs? Que t'a-t-il expliqué par rapport au don que tu es dans son œuvre? C'est à l'issue de ça que la Bible dit, oh, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné. C'est une fois qu'il t'a mystifié, une fois qu'il t'a fait voir des choses, c'est après maintenant qu'il te donne comme intercesseur, comme chantre, comme adorateur, comme protocole, comme prédicateur, comme pasteur, comme évangéliste. C'est après qu'il te donne comme adorateur à son église, pour un travail, pour un objectif bien précis. Il est clair, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite du Christ. Ça, c'est notre objectif, notre ligne de mire, se doit fixer sur ça, que nous puissions tous être à la mesure et à la stature parfaite du Christ. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné comme des dons à l'Église. Bien-aimé, es-tu encore un don aujourd'hui? Es-tu en train de servir l'Église? Es-tu en train de servir Dieu au travers de l'Église? Es-tu un don pour l'Église? Ou es-tu un don pour toi-même? Ou es-tu en train de te servir toi-même? Es-tu un prédicateur du ventre? Es-tu un serviteur du ventre qui attend du résultat, qui attend quelque chose de la part du Seigneur? Si c'est ton cas, je voulais que tu puisses prendre une décision aujourd'hui, que tu puisses revoir ta dimension de don pour l'Église, ta dimension de don pour le service de Dieu. Nous voulons prier par rapport à cette méditation aujourd'hui. Nous voulons prier pour que le Seigneur te révèle, toi qui n'as pas encore compris, toi qui n'as pas encore été captif, que le Seigneur te révèle, qu'il fasse de toi un véritable captif, qui te ramène dans les hauteurs et qui te ramène dans les profondeurs, afin que tes yeux s'ouvrent et que tu te rends compte que tu es un véritable don pour l'Église. Notre Père et notre Dieu, nous te prions, Seigneur. Nous te prions parce que nous reconnaissons au travers de ta parole que tu n'es pas un Dieu du hasard.
Tu n'es pas un Dieu qui nous a appelés, qui nous a laissés orphelins à nous-mêmes, Seigneur mon Dieu. Mais tu nous as donné tous les éléments, toutes les armes dont nous avons besoin pour être efficaces dans ce monde, Père. Voilà pourquoi je lève ma voix à l'issue de cette méditation, à l'issue de ce partage, pour que là où mon frère était égaré, là où ma soeur était dans la confusion, en ce qui concerne son don, en ce qui concerne ce à quoi tu l'as appelé, pour être un don pour l'Église, pour être un don dans l'Église, Seigneur mon Dieu, je prie pour que cette confusion s'arrête au nom de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que, comme tu l'as dit, tu puisses faire de chacun de nous de véritables captifs, que nous puissions être comme des esclaves, comme l'apôtre Paul le dit, des esclaves de Jésus-Christ, afin d'accomplir pleinement l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Oh Père, je prie au nom de Jésus, là où l'ennemi était en train de perturber mon frère, là où le diable était en train de déranger ma soeur, là où le diable voulait mettre un voile pour empêcher à ma soeur de vivre son don, de vivre comme un don pour l'Église, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus, que ce voile soit ôté au nom puissant de Jésus, que ce voile soit ôté dans les oreilles, dans les entendements, dans le cœur, au nom puissant de Jésus, afin que mon frère, afin que ma soeur soit un véritable don pour l'Église, un véritable don pour sa famille, un véritable don pour son environnement. Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour que nous puissions nous servir nous-mêmes. Tu ne nous as pas sauvés pour que nous puissions nous servir nous-mêmes. Tu nous as sauvés pour que nous puissions te servir toi, au travers de ton Église. Oh, donne à chacun de nous de comprendre quel est le don, de comprendre quelle est la capacité surnaturelle, quelle est la capacité naturelle que tu as déployée en lui, qui doit être un don pour l'Église. Je prie au nom puissant de Jésus, que la clarté arrive, que la précision arrive, que la confusion s'arrête au nom puissant de Jésus. Oh Père, fais-nous grâce, car nous avons besoin de toi. Là où mon frère était tombé, là où mon frère était abattu, là où mon frère était découragé dans l'exploitation de son don, oh qu'il se relève au nom de Jésus. Je déclare que le découragement ne prendra pas le dessus. Le découragement ne prendra pas le dessus. Là où il se trouve maintenant, je déclare qu'il se relève et il continue la marche, Seigneur. Là où tes serviteurs, ceux des 5 ministères, sont combattus dans le monde, Seigneur, je viens élever ma voix au nom puissant de Jésus. Donne-leur la force. Révèle-toi à eux, Seigneur mon Dieu, comme tu t'es révélé à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, pendant qu'il était en esclavage, il était en captivité. Tu t'es révélé à lui, Seigneur mon Dieu. Oh, révèle-toi à un ministre des 5 ministères qui est éprouvé maintenant, Seigneur mon Dieu. Montre-lui que tu es celui qui est réellement au contrôle. Montre-lui que tu es celui qui marche au milieu des 7 chandeliers et qui tient entre tes mains les 7 étoiles entre tes mains, qui sont les 7 églises, Seigneur. Montre-leur comme tu l'as montré à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, afin que les 5 ministères puissent demeurer debout, inébranlables, pour l'édification du corps de Christ, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, Père. Reçois la gloire qui t'est due, reçois l'honneur qui te revient, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus, au nom puissant de ton Fils Jésus, au nom puissant de ton Fils Jésus, nous disons Amen. Voilà, merci. Merci au Seigneur, merci vraiment de nous continuer de nous suivre. Hein. Demande à Dieu de te révéler quel est ton don, quelle est ta capacité, naturelle ou surnaturelle, que Dieu a mis en toi pour être une bénédiction pour son Église. Parce que nous devons tous être une bénédiction pour l'Église. Voilà, continuez de nous suivre sur notre chaîne Maralda Télévision, sur la chaîne Canal 142 hein, de la box Orao Télécom. Et également, nous sommes présents sur YouTube ainsi que sur tous les réseaux sociaux Maralda Télévision. Partagez cette vidéo, encouragez quelqu'un à chercher à découvrir quel est son don pour l'Église. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt. Ciao!